on lit la presse ce matin avec Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Pauline. À la une de votre revue de presse, bien sûr, le début de la Coupe du Monde. Et vous venez de le dire, de quelle manière on est parti donc pour un mois de compétition, un mondial donc débuté par un match spectaculaire, en tout cas certains le pensent, dont l'édition sport du Daily Telegraph, vous allez l'apercevoir, se fait l'écho. Ce matin, 2-0 donc pour le Mexique dans ce match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. On est donc parti sur les chapeaux de roue, nous dit-on du côté de cette presse britannique. La presse mexicaine, vous l'imaginez, elle, se régale des débuts réussis de sa sélection. Le Mexique envoie un message fort au monde du football, nous dit-on dans le Mexico News Daily ce matin. Pourtant, sur le terrain, le spectacle était-il vraiment au rendez-vous? Vous l'avez également mentionné, et c'est également la question que se pose The Athletic, avec notamment cette distribution de cartons rouges. C'était tournée générale, 3 cartons rouges, c'est inédit. Le match le plus sale de l'histoire, d'une certaine manière, s'interroge-t-on. C'est également l'avis de la BBC ce matin qui se dit, eh bien, est-ce que ça va être une consigne des arbitres lors de ce mondial? Est-ce qu'ils vont être très sévères et donc distribuer des cartons rouges à foison? En tout cas, des consignes de fermeté, nous dit la BBC, pourraient avoir été données, Pauline. Un début de Coupe du Monde avec également 2 histoires dont vous vouliez nous parler. Et tout d'abord, celle de l'attaquant de la sélection mexicaine qui a donc marqué lors de ce match, c'est Raúl Jiménez. C'est lui qui a donc inscrit le second but de la rencontre. Un revenant, nous dit toujours The Athletic, et pour cause, vous l'apercevez ici, il est passé tout près de la mort, ce joueur. C'était en 2020, à l'époque du Covid, lors d'un match de championnat entre son équipe de Première Ligue, Wolverhampton et Arsenal. Il subit alors une grave fracture du crâne lors d'un duel aérien et passe tout près de la mort. Donc, après des mois de convalescence, il retrouve enfin son niveau. Tant mieux pour lui, au meilleur des moments, vous l'avez compris. Et puis comment ne pas parler Coupe du Monde sans parler de Gianni Infantino, le gourou du foot international, nous dit le Parisien ce matin, qui nous propose donc un portrait de cet Italo-Suisse qui a su donc s'imposer à la tête de la FIFA. Un homme qui aime l'argent, qui a fait de la FIFA une machine à cash, nous rappelle le quotidien, et qui aime aussi le pouvoir avec une forme de servilité parfois excessive. Exemple avec son prix de la paix, souvenez-vous, décerné à Donald Trump, un président de la FIFA très politique aussi, qui aime donc la compagnie des puissants avec plus ou moins de réussite. Il avait tenté, souvenez-vous, une poignée de main forcée entre le dirigeant de la fédération israélienne et celui de la Palestine, sans succès, on s'en souvient. Ces détracteurs dont le Parisien relaie les propos acerbes le disent. Personne n'ose lui dire qu'il est nul, alors il persiste. Le voilà rhabillé pour l'hiver, ou plutôt pour l'été cette saison, vous avez compris. Voilà pour le mondial. Dans la presse également, la situation tendue en Irlande du Nord. Des émeutes à caractère raciste et une ville dévastée. Le Belfast Telegraph, vous le voyez, nous met à sa une ces images de ces destructions dans la ville nord-irlandaise après des violences faisant suite à l'agression au couteau d'un homme par un réfugié soudanais. La police nord-irlandaise, nous dit-on également dans le Belfast Telegraph, qui enquête aussi sur le rôle qu'auraient pu jouer certains paramilitaires lors de ces émeutes attisées et récupérées en ligne notamment par l'extrême droite. Des attaques contre des habitations, notamment de personnes étrangères minutieusement préparées, nous dit-on du côté Guardian. Des collectifs antiracistes avaient justement en effet alerté la police sur la volonté de ces groupes d'extrême droite de cibler des personnes étrangères avec des méthodes d'émeute également utilisées lors du conflit nord-irlandais qui ont donc été reprises lors de ces nuits d'émeute. Alors comment le gouvernement britannique va réagir? Eh bien s'il le peut, car c'est toute la question, car les démissions s'accumulent dans l'équipe de Keir Starmer. Après le ministre de la Santé, il y a quelques semaines, c'est le tour du ministre de la Défense qui claque la porte du gouvernement. Un Premier ministre travailliste plus affaibli que jamais, de quoi alerter le Daily Mail qui le dit « God help us », Dieu viens-nous en aide. Le Royaume-Uni se retrouve sans défense, sans ministre de la Défense et avec un Keir Starmer, vous l'avez compris, plus affaibli que jamais. Et pour finir, vous voulez nous parler de cette disparition. Quelle tristesse. On a appris donc hier la disparition d'un skipper français qui était d'ailleurs venu à plusieurs reprises sur le plateau de France 24 et on avait suivi toutes ces aventures pendant le Vendée Globe. Celle d'un homme du large qui plonge l'équipe ce matin, vous allez l'apercevoir dans une très belle une, un océan de larmes, nous dit donc le quotidien sportif qui nous parle donc du décès de ce skipper Charlie Dalin à l'âge de 42 ans, vainqueur du dernier Vendée Globe. Le Breton a succombé à un cancer gastro-intestinal, un homme taiseux et aussi pudique
cartésien surtout et d'une dignité et d'un courage exemplaire dans son combat contre la maladie. L'équipe nous raconte sa lutte contre ce pamplemousse, c'est le nom qu'il a donné à cette tumeur de 15 cm nichée dans son ventre et qu'il découvre peu avant le départ du Vendée Globe. Dahlin était donc malade lors de cette course autour du monde. Cette dernière lui a pourtant accordé un bref répit, le temps de remporter donc cette course majeure, et elle revient et Dahlin se décourage, nous raconte le quotidien. Je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport. Comment j'ai pu choper ça? Le skipper luttera jusqu'au bout, restant impliqué dans le monde de la voile de haut niveau et de la course au large, avec l'espoir de reprendre un jour la mer qu'il n'a jamais quittée. Ma vie a changé, mais pas vraiment comme je l'espérais. Lâchait-il fataliste début janvier, un marin finalement emporté, conclut l'équipe, par un vent mauvais. Merci beaucoup, merci Antoine pour